Allez, on continue. On est avec deux phénomènes. Ils vont rouler en paire. Hein. C'est Giorgio et Julien. Ça va, les gars? Ça va impeccable. Ça va. Rapprochez-vous de moi parce qu'autrement vous n'êtes pas dans l'image. Voilà. Alors, vous arrivez des Landes. Vous êtes venu à vélo des Landes? Non, on a pris le van à Julien. On a hésité, hein. Vous avez hésité? On a hésité. Du coup, on a oublié les vélos. Parce que vous auriez. Parce que vous auriez pu, vous auriez pu venir à vélo, ça vous aurait chauffé. Alors, vous êtes sur votre premier Bike in Man. Alors, moi, c'est mon premier. Ouais. Il y en a un qui a fait au Portugal. Hein, voilà, c'est ça, tout à fait. Alors, cette année, premier, en tout cas, Bike in Man de l'année. Ouais. Quelles sont les ambitions? Alors, vos ambitions, j'ai l'impression que c'est un peu de rigoler, en plus de faire du vélo. C'est une bonne ambition. Hein. C'est tout à fait ça. En fait, pour mon premier, moi, c'est se faire plaisir et le prendre en autodérision et prendre du bonheur. Ouais, prendre du bonheur. Par contre, il faut être un chouïa préparé quand même. Ouais, hein. Ouais, non. C'est vrai qu'on vient à la détente et parce qu'on aime bien rigoler, mais on s'est quand même bien préparé. Et puis Georges, il est en forme, il veut faire une échappée dès le départ. Il veut faire une échappée. Il vise le maillot vert. Maillot à poids. Un maillot à poids. D'accord. Alors, il a raison parce que il est déjà au sommet, mais il vise parce qu'il va y avoir l'enchaînement avec le Ventoux, la Bonnette, le col de Vars, j'en passe, et les meilleurs. Parce que dans les Landes d'où vous venez, là-bas, Seignos, Hossegor, Cabreton, c'est plutôt plat, sauf si on s'en va vers le Pays Basque. Ouais, voilà, on a un terrain d'entraînement de folie là-bas en fait. Avec le Pays Basque, on a un terrain d'entraînement de folie avec des pourcentages bien pentus. Donc on a fait cet hiver, Julien, tu peux le dire, on a fait quelques échappées. Ouais. Vous avez monté, comment il s'appelle ce sommet du Pays Basque? Je laisse le dire à Julien. Ou Lizarazu, là. Parce que j'ai du mal à le prononcer, moi. Toujours, là. Alors, c'est Arzamendi. Et j'ai amené Axel, d'ailleurs, on avait fait la première. Vous avez fait la Rocco, peut-être, la trace. Vous y serez, d'ailleurs, au Bike in Man Scali. Alors, nous, on y sera aussi, Radio Cyclo, évidemment, avec le Bike in Man. Vous êtes préparés, vous avez aussi préparé vos vélos. J'ai vu que vous aviez de magnifiques vélos Giant, les derniers. Hein. C'est des bons vélos pour faire cette ultra distance? Ouais, c'est vraiment deux super vélos avec un compromis route et gravel qui est incroyable. Bon, là, on les a montés avec des montures adaptées un peu plus à la route, mais le cadre, la géométrie du cadre et les équipements en général qui sont dessus, j'ai été vraiment bluffé par on a été bluffé par ce vélo parce que Georges a quand même beaucoup plus d'expérience que moi sur les vélos. Il a depuis des années. C'est vrai qu'on est bien dessus. C'est fou. Il y a un réel confort et un réel plaisir à rouler avec. Je le trouve assez ludique dans les descentes, dans les montées. C'est ça. Donc c'est un vélo polyvalent qui va vous permettre logiquement de passer à peu près partout sans trop de difficultés, en pédalant quand même, en y mettant les jambes évidemment. Bien sûr. Alors il y a un dossard qu'il faut suivre parce que c'est un dossard de la région, c'est le dossard 51. Ça vous parle le 51? Voilà. En plus, je suis de Donc Marseille, il s'appelle Pastis. C'est de Marseille. Ouais. Je l'ai interviewé tout à l'heure. Lui, je lui ai prédit une bonne montée du Ventoux, les autres vont le suivre évidemment, hein, le dossard 51. Vous êtes inquiet? Non, le but c'est d'être pas d'être dans le rouge dès le départ, c'est de finir finalement. C'est ça, c'est uniquement ça l'ambition de finir. Voilà. Alors, on dit ça mais... Non, mais est-ce que la vérité? Moi c'est mon premier, donc je sais pas comment le corps va réagir. Je sais que sur les 200, 250 je suis nickel, mais au-delà c'est l'inconnu pour moi. Donc est-ce qu'on se met un petit peu, on se tire des petites bourres sur la route avec les autres? Non, c'est pas l'esprit Bike in Man. Non. Là on est vraiment dans l'esprit où on va se challenger nous-mêmes avec Georges. On aime bien ça, on aime bien se faire mal. C'est vrai que quand on fait des sorties dans le Pays Basque, on fait des sorties à 4000, 5000, on a fait 7000 de dénivelé, donc on aime ça, on aime la montagne, à notre niveau bien sûr, mais on a quand même des bornes, on peut le dire. Hein. On a des bornes, on a un bon entraînement à notre niveau. On va pas jouer la gagne, mais on va jouer le finish. On a envie, on joue le finish, ça c'est évident, et puis on a envie de voir ce que ça peut donner à deux aussi. Alors vous saviez quand même que pour visiter la Provence et la Côte d'Azur, il y avait moins difficile que le Bike in Man. Hein. Surtout que tu l'ai dit, mais on peut encore changer d'avis, on a encore le van avec nous. C'était surtout, tu vois, on en a rêvé de cette interview à Radio. À Radio Cyclo évidemment. Mais je vais vous. Et là tu nous fais l'honneur de nous accueillir. Je vais vous faire une confidence. Moi, depuis 2 ans qu'on a monté Radio Cyclo, je rêvais de vous interviewer. C'est vrai? Je te l'ai dit. Mais parce que et quand je vous ai vu arriver tout à l'heure, j'ai dit. On déconnote ou pas? Mais c'est eux.
Non, parce que Radio Cyclo, et Princesse plus. Vous, comme vous êtes en train d'aborder ça sans se prendre au sérieux, tout en étant sérieux, parce qu'il faut être préparé, bien nous, l'ADN de Radio Cyclo, c'est aussi pas le truc guindé, machin. On fait parler tout le monde, du plus grand au plus petit. On sera sur le Tour de France, évidemment, mais on fait parler tout le monde, du plus grand au plus petit, et puis dans une ambiance familiale, déconne et tout, parce c'est tout ce qu'on aime. Parce qu'il faut pas se prendre au sérieux. Par contre, nous, on sera pas sur le Tour de France. Ils nous ont pas. Alors, c'est bizarre. Alors, puisque vous êtes dans les Landes, si vous avez envie de parler avec nous, le Radio Cyclo Tour, puisqu'on est sur chaque étape, on sera à Saint-Sevé. Okay. C'est pas loin de Mont-de-Marsan, c'est un petit peu loin de chez vous. On a un camion studio, c'est avant-dernière étape, c'est-à-dire le vendredi 16 ou quelque chose comme ça. On sera à Saint-Sevé, vous venez nous voir et puis on fera une interview un petit peu décalée, déconnectée, rigolote, et on parlera de comment vous voyez justement, parce que vous êtes des compétiteurs amateurs, mais comment vous voyez ces pros? Est-ce que vous suivez le Tour de France? Comment vous les voyez? Est-ce que vous êtes en admiration? Est-ce que vous les prenez en exemple pour certains? Tout à fait. Alors, pour moi, oui. Pour toi, oui, évidemment, parce que c'est comme quand on fait du foot, ou vous êtes dans les Landes, quand on fait du rugby, on prend exemple sur des joueurs quand on est gamin, quand on tout le temps, on rêve devant ces joueurs professionnels ou ces coureurs professionnels. C'est souvent des bons exemples. Après, je sais pas pour Juju, mais parce que Juju a découvert le vélo il y a pas longtemps, mais moi qui suis le vélo depuis gamin, c'est clair que pour moi c'est des exemples où on prend mon modèle. Moi c'était Hino, après ça a été Virenque, là ça l'a Philippe. Oui, on a les mêmes générations. Mais pour toi où c'est nouveau, je sais pas. Moi je viens du motocross, donc moi il y a 3 ans, 4 ans de ça, tu m'aurais dit tu vas faire 1000 bornes au Portugal ou tu vas te mettre en cuissard court. Je t'aurais dit mais t'es fou, c'est pas possible. Et bien en fait j'ai découvert un milieu et je pense plus du tout à la moto parce que c'est derrière moi tout ça, et ce que je dis de faire des sorties, donc obligatoirement je regarde le Tour d'une autre façon, et le fait de voir, je comprends mieux beaucoup de choses. Quand tu vois une étape, à l'époque, c'est vrai que mon père, c'est un peu traditionnel. Enfin, c'est la tradition de regarder le Tour de France. Tout le monde regardait. Je m'endormais plus dessus, pour être honnête, quand j'étais plus jeune. Mais là, j'adore regarder parce que je sais ce que ça peut représenter à certains moments dans une échappée. Oui, parce que tu le fais à un autre niveau, mais tu le fais, tu sais ce que tu ressens et tu sais ce que c'est. C'est génial à regarder. Etc. C'est génial à regarder quand on l'a fait. Juste pour terminer en rigolant. Donc, toi, tu es de Marseille à la base? Tout à fait, Et alors, explique-moi, pourquoi il n'y a plus d'équipe de foot à Marseille? Je t'ai pas préparé à cette question. Il peut pas Je reconnais, j'avoue. C'est dur, c'est très dur. Il va passer on vit des moments difficiles, mais depuis très longtemps. Mais à jamais les premiers. À jamais les premiers. Mais à jamais les premiers. C'est tout. Et puis après, un peu plus haut, si on remonte dans les Landes, on va vers Bordeaux, et là, c'est peut-être à jamais encore les premiers à descendre. Si on reste dans le football, j'ai une info quand même, parce que moi, je suis Auvergnat à la base. Clermont est monté en D1. Alors, il y a des chances qu'il fasse un ascenseur, mais non, mais parce que c'est très beau. Je crois que c'est la première fois qu'il monte en D1, mais c'est un vrai challenge derrière, parce que évidemment il faut beaucoup d'argent. Il en faut moins pour faire un bike in man. Le vélo, il est pas donné, les équipements est pas donné, mais on est sur le vélo. On est sur le vélo. Tu vois, on a interviewé sur le bike in man Corsica la semaine dernière un gars qui est chef étoilé dans le Périgord, et qui faisait son premier bike in man, Sébastien Rioux, je crois de mémoire. Eh bien, il avait pris le vélo il y a 8 mois. 8 mois, et il s'est entraîné, il s'est lancé dans le bike in man, il l'a terminé en Corse. Moi, sincèrement, quand je regarde ça, je suis scotché. C'est vraiment, ça me fait que tu racontes ça, ça me fait vraiment penser à ce qui s'est passé moi au Portugal, parce que quand je me suis inscrit au Portugal l'année dernière, j'avais 7 mois de vélo. 7 mois de vélo, voilà. Donc moi sincèrement, je vous tire mon chapeau qui est coincé sur le casque. Le bike in man dégage aussi un état d'esprit différent, ce côté autonome et entraide. C'est de la compétition, mais en même temps, s'il y en a un au bord de la route, on s'arrête, on a rien. C'est ce que j'ai vu. Au départ, les gens se donnent des conseils, d'expérience. Tiens, t'as ta lampe qui marche pas. Tiens, j'en ai une en secours, etc. Il faut pas croiser Georges. Parce que Georges, si tu le croises, tu restes dans la merde en fait. Le seul que je n'ai pas aidé, il t'aidera pas plus. Non, mais Georges, il m'a dit tout à l'heure avant de monter, ne le dis pas, mais Juju, je l'aiderai pas. Même si on est en paire, s'il est en galère, moi je file, je fais une échappée. Il veut me faire un échappé dans le col. Il va me la faire. Non, mais il va la faire.
Mais attention, il faudra que les caméras soient là parce que ça va être inoubliable. Mais les caméras vont vous attendre dans le Ventoux, vous inquiétez pas. On va vous voir passer et on aura le temps de vous voir passer. Crois-moi. Vous l'avez déjà monté le Ventoux? Non, ce serait une première fois. Justement, les caméras, vous allez avoir le temps de faire un grand coucou à la caméra parce que vous n'allez pas monter vite. Mais vous allez le monter. Mais vous allez le monter. Les gars, Juju, merci beaucoup. C'est un honneur de te voir ici. On se retrouve. Moi, je serai sur le Ventoux certainement. Moi, je croise les doigts. Allez au bout. Et c'est tellement valorisant, c'est tellement sympa parce qu'on va vous aller certainement au-delà de choses que vous n'imaginiez même pas pour votre corps, pour votre mental. Oui. Et c'est ça qui est fort. Merci à toi et à bientôt. À bientôt, merci beaucoup.